Coucou! Je vais te montrer comment fabriquer un petit sac comme ça, avec une bandoulière et une doublure dedans. Tu peux télécharger le patron sur le site, ou alors tu peux le tracer toi-même. Tu commences par mettre les feuilles du patron l'une contre l'autre. Pas besoin de découper les marges. Et tu les scotches ensemble, et ensuite tu découpes. Tu peux aussi coller ton patron sur un morceau de carton. Il sera plus solide. Tu dois vérifier que le carré test mesure bien 5 cm. Ça veut dire que tu as imprimé à la bonne taille. Tu poses ton patron sur le tissu et tu découpes tout autour. Tu le découpes 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans la doublure. Si tu veux, tu peux ajouter une poche dans la doublure. Je t'explique comment faire sur une autre vidéo. Clique ici. On continue? Alors, tu poses une de tes doublures avec l'endroit vers toi. Tu mets par-dessus l'autre doublure avec l'endroit vers le bas. Et puis tu traces un trait à 1 cm du bord tout autour, comme ça. Sauf sur un côté où tu laisses une ouverture comme ça. Tu mets des épingles. Et tu vas coudre là où tu as fait les traits. Les gros points rouges, c'est pour te montrer là où faire des points d'arrêt. Tu commences ici et tu fais un point d'arrêt au bord du trou. Puis tu recommences après le trou et tu vas bien jusqu'au bout. Pardon. J'ai un peu mis ma tête devant. Maintenant, tu couds le fond toujours avec des points d'arrêt au début et à la fin. Et tu fais pareil pour l'autre côté. Maintenant, on va former le fond de la trousse. Tu prends les carrés non cousus au fond. Tu mets les doigts dedans et tu tires. Il faut réussir à aligner ces 2 coutures-là, la couture du fond et la couture de côté. Quand elles sont bien en face, tu ouvres les marches de couture et tu épingles. Et tu fais pareil pour l'autre côté. Tu écartes les tissus, tu alignes les coutures, tu ouvres les marges. Et tu couds à 1 cm du bord, avec des points d'arrêt au début et à la fin comme toujours. Pareil pour l'autre côté. Tu peux encore cranter les marges de couture ou les surfiler, mais c'est pas obligé. Voilà, ta doublure est finie et un grand trou sur le côté. Maintenant, on coud le sac. Tu prends tes tissus extérieurs, tu en mets un sur l'endroit et tu poses l'autre par-dessus. Ils sont endroit contre endroit. Tu vas coudre les 3 côtés comme ça sans faire d'ouverture. Tu commences par un point d'arrêt. Tu couds à 1 cm du bord en t'appliquant bien. Tu finis par un point d'arrêt. Et tu fais ça pour les 3 côtés. Pour faire le fond du sac, c'est comme avec la doublure. Tu mets les doigts dans les petits carrés. Tu écartes les tissus et tu alignes les coutures. Tu ouvres les marges et tu épingles. Et tu fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Tu couds à 1 cm du bord que tu viens de former, pour les 2 côtés. Tu peux retourner ton sac sur l'endroit. Tu pousses bien dedans pour tout déplier. Et si tes coutures sont bien alignées, le fond doit être comme ça. Pour faire la bandoulière, tu découpes un morceau de tissu de 6 cm de large et de 85 cm de long. Tu traces un trait au milieu. Tu plies chaque bord jusqu'au trait, un peu comme un billet. Tu peux t'aider du fer à repasser pour maintenir le pli. Et puis tu poses tout simplement ton ruban par-dessus. Tu peux mettre des pinces si tu veux ou de la colle. Et tu le couds le long du bord. Tu piques sur le petit bourrelet qui est à côté des sequins. Quand tu arrives au bout, tu retournes et tu fais l'autre côté. Ici, j'ai pris un fil rose pour le côté ruban et un fil noir dans la cornette. Tu mets la lanière contre la couture de côté de ton sac, avec le côté paillette contre le sac et la tête en bas comme ça.
Tu mets l'autre bout sur l'autre côté en faisant attention à ne pas l'entortiller. Si tu peux, tu enlèves la partie amovible de ta machine pour avoir les bras libres. Et tu couds la bandoulière en faisant quelques allers-retours. Et pareil pour l'autre côté. Maintenant, tu mets ton sac dans la doublure. Le sac est sur l'endroit, la doublure est sur l'envers. Donc, ils sont endroit contre endroit, l'un avec l'autre. Tu pousses la bandoulière dedans pour qu'elle ne traîne pas dans tes pattes. Et tu viens aligner du mieux que tu peux les coutures de côté de ton sac et de la doublure. Tu fais pareil pour l'autre côté et ensuite tu mets des épingles sur tout le tour. Et maintenant, tu couds tout le tour à 1 cm du bord. Tranquillou bilou! Tu sors tout le sac par le trou de ta doublure. Pour refermer le trou, tu replies déjà les marches vers l'intérieur, tu mets des épingles et tu refermes par une petite couture à 2 mm du bord. Tu rentres la doublure dans le sac et tu aplatis bien tout le bord en haut. Tu fais ça en t'aidant du fer à repasser. Quand c'est bien en place, tu peux coudre. Tu mets ton sac autour du bras libre et tu surpiques sur tout le tour à environ 3-4 mm du bord. Tu peux choisir un fil de la couleur de ton sac en haut et un fil de la couleur de la doublure pour la canette. Et voilà, ton petit sac est terminé. Viens voir sur le site, on en a fait plein d'autres, des tutos.